Ma femme a organisé une fête et m'a présenté comme le gars avec qui je vis. Pas mari. Pas partenaire. Juste le gars. Alors, je me suis présenté à ses amis comme le gars qui déménage demain. Ces textos désespérés ont gâché le reste de sa fête. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas quand elle m'a dit de rester dans la chambre jusqu'à 20h. C'était sa fête. Enfin, notre appartement, mais sa fête. Chloé avait passé toute la journée du samedi à transformer notre appartement dans le marais en quelque chose d'inconnaissable. Elle avait déplacé mon installation de jeu dans le placard, décroché la photo encadrée de nous lors de notre voyage en Normandie l'été dernier. Elle avait caché mes chaussures, mes vestes, tout ce qui criait qu'une autre personne vivait là. Quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait, elle a dit que l'espace devait paraître propre, moins encombré. Ses amis venaient pour une réunion d'automne, une sorte de soirée cocktail avec son nouveau groupe de secours de photographie qu'elle suivait. Puis elle m'a dit de sortir vers 20h, une fois que tout le monde serait installé. Je l'ai dévisagé. Sors à 20h? C'est aussi mon appartement. Mon nom est sur le bail. Elle se maquillait, me regardant à peine dans le miroir. Ils arrivent à 19h pour prendre un verre et discuter. Tu ne ferais que traîner. Sors pour la partie festive de la soirée. Je n'ai pas insisté. J'aurais dû, mais je ne l'ai pas fait. Alors, je suis resté dans la chambre comme elle l'avait demandé. J'ai entendu les gens arriver à 19h, des rires, de la musique, le bruit des verres qui tintent. Vers 19h45, j'en ai eu assez. J'ai ouvert la porte de la chambre et je suis sorti. 25 personnes étaient entassées dans notre salon. Chloé se tenait près de l'îlot de cuisine, tenant la vedette auprès d'un groupe de femmes que je n'avais jamais vu auparavant. Elle portait une nouvelle robe, quelque chose qui avait l'air cher et que je ne l'avais certainement pas vu acheter. Il y avait un anneau lumineux installé dans un coin, très près pour Instagram. Je me suis approché de l'endroit où elle se tenait et j'ai posé ma main sur son épaule. Salut, désolé d'être en retard à ma propre fête. Elle s'est raidie, se tournant pour me regarder avec un sourire figé qui n'atteignait pas ses yeux. Oh, tu es là. Pas, salut, chérie. Pas, tout le monde, voici Antoine. Juste, tu es là. Comme si j'étais le livreur de pizza. Une femme blonde à côté de Chloé avait l'air confuse. Ta fête? Je pensais que c'était l'appartement de Chloé. J'ai gardé une voix amicale. C'est notre appartement. Je suis Antoine, son petit ami. Silence. Un silence gênant et complet. Chloé a ri, mais cela semblait forcé. Tout le monde, voici Antoine. C'est le gars avec qui je vis. Le gars avec qui je vis. Pas mon petit ami, pas mon partenaire, pas même mon colocataire, juste, le gars. Comme si j'étais temporaire, comme si j'étais un meuble. Quelqu'un a demandé, oh, tu as un colocataire? Je pensais que tu vivais seul ici. Chloé se détournait déjà. C'est compliqué. Qui veut un autre verre? Quelque chose a fait-il dans ma tête à ce moment-là. Toutes ces fois où elle m'avait coupé des photos. Tous ces événements qu'elle disait être uniquement pour le réseautage, les partenaires ne sont pas autorisés. Toutes les fois où elle avait posté des photos de notre appartement, l'appelant, son espace, son sanctuaire, sa maison. Je n'étais pas oublié. J'étais effacé. Je me suis reculé du groupe et j'ai regardé tous ces étrangers dans mon salon, assis sur mon canapé, utilisant mes verres, dans mon appartement. Puis j'ai parlé, assez fort pour que tout le monde entende. En fait, laissez-moi me représenter correctement. La pièce est devenue silencieuse. Je suis Antoine Dubois. Je ne suis pas seulement le gars avec qui elle vit. Je suis son petit ami depuis 3 ans. Je vis ici depuis 18 mois. Et à partir de demain matin, je suis le gars qui déménage. Je suis retourné dans la chambre et j'ai fermé la porte. J'ai entendu les murmures confus commencer immédiatement. Mon téléphone a commencé à vibrer 30 secondes plus tard. Bordel, qu'est-ce que tu fais? Reviens ici tout de suite. Tu me mets dans l'embarras devant tout le monde. Ces gens sont importants pour ma carrière. Peut-on s'il te plaît parler de ça après leur départ? Je ne le pensais pas comme ça a sonné. Pourquoi es-tu si dramatique? Bon, je vais dire à tout le monde que tu es malade et que tu as dû t'allonger. Les gens partent. Es-tu content maintenant? J'ai retourné le téléphone,
Me suis assis sur le bord du lit et j'ai écouté la fête mourir dehors, les voix devenant plus basses, la porte d'entrée s'ouvrant et se fermant, s'ouvrant et se fermant. Vers 21h47, mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro que je ne reconnaissais pas. « Salut mec, c'est Théo. J'étais à la fête ce soir, un ami d'Amandine du travail de Chloé. C'était dur. Si tu as besoin de parler à quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire, fais-le-moi savoir. Je pense qu'il y a des choses que tu devrais probablement savoir. » J'ai fixé ce message pendant un long moment. Puis j'ai répondu, « Quand t'es où ?» J'ai conduit jusqu'à l'appartement de mon frère à Montreuil, y arrivant vers 22h30. Il était encore debout à regarder un match. « Tu as une sale tête », a-t-il dit en ouvrant la porte. « Je me sens mal. » Il m'a donné une bière et n'a pas posé de questions tout de suite, me laissant simplement m'asseoir sur son canapé et respirer. Après quelques minutes, je lui ai raconté ce qui s'était passé, la fête, la présentation, mon départ. Il a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il a dit, « Elle t'a présenté comme quoi ? » Le gars avec qui je vis. Il a secoué la tête. C'est froid. Ouais. Est-ce que je peux rester ici ce soir, si ça ne te dérange pas? Il a attrapé un oreiller et une couverture dans le placard. Le canapé est à toi aussi longtemps que tu en auras besoin. J'ai dormi peut-être 3 heures, rejouant sans cesse le moment, la façon dont elle l'avait dit, la façon dont tout le monde m'avait regardé, la façon dont elle s'était détournée comme si j'étais un inconvénient. Vers 6 heures du matin, j'ai renoncé à dormir. J'ai fait du café dans la cuisine de mon frère, je me suis assis à sa table et j'ai commencé à faire une liste sur mon téléphone de choses qui ne collaient pas, de choses que je devais vérifier. À 7 heures, j'avais un plan, ou du moins le début d'un. Mon frère est sorti vers 8 heures et m'a vu à table avec mon téléphone et mon café. « Tu as été debout toute la nuit. » La majeure partie. Quel est le plan? Je vais découvrir ce qui se passe vraiment, et ensuite je vais partir. Bien. Il s'est versé son propre café. Tu mérites mieux que d'être le secret de quelqu'un. Le lendemain matin, Chloé a essayé de s'excuser. J'étais déjà en train de faire un sac quand elle est sortie de la chambre. Antoine, nous devons parler. J'ai continué à plier des chemises. Vas-y, j'étais nerveuse hier soir. Je ne voulais pas que tu te sentes rabaissé. Tu m'as présenté comme le gars avec qui tu vis. Je sais. Je suis désolé. C'est sorti de travers. J'étais troublé. Troublé. Oui. Tous ces gens. J'ai juste paniqué. J'ai arrêté de faire mon sac et je l'ai regardé. Pourquoi paniquerais-tu à l'idée de dire à tes amis que tu as un petit ami? Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis, c'est compliqué. Ils ne sont pas vraiment au courant pour nous. Nous sommes ensemble depuis 3 ans. Je sais, mais ce groupe d'amis est nouveau. Je n'ai pas eu l'occasion d'expliquer notre situation. Notre situation? J'ai fermé la fermeture éclair du sac. Je vais rester chez mon frère à Montreuil pendant quelques jours. J'ai besoin de réfléchir. Son visage a changé, la panique a remplacé le regard désolé. Combien de temps? Et le loyer? Je paierai toujours ma part, mais j'ai besoin d'espace pour comprendre ce qui se passe ici. Il ne se passe rien. Tu réagis de manière excessive. Vraiment? Elle m'a suivi jusqu'à la porte. Antoine, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. Je me suis retourné. Tu ne m'as pas seulement mal présenté. Tu m'as présenté comme si je n'existais pas, comme si j'étais un inconvénient que tu dois justifier. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi as-tu caché toutes mes affaires avant la fête? Pourquoi m'as-tu dit de rester dans la chambre jusqu'à 20 heures? Pourquoi tes amis pensent-ils que tu vis seul? Elle n'avait aucune réponse à cela. J'ai rencontré Théo cet après-midi au Coutume Café. Il avait une petite trentaine, était habillé en tenue de ville décontractée, avec un visage amical. Nous avons pris un café et nous nous sommes assis près de la fenêtre. Il n'a pas perdu de temps. Je devrais probablement commencer par expliquer pourquoi je t'ai contacté. Mon ex a fait quelque chose de similaire il y a environ 1 an, elle m'a caché de son cercle social pendant 6 mois. Je ne l'ai réalisé que lorsque je suis arrivé en avance à l'un de ces événements et qu'elle m'a présenté comme son ami. J'ai grimacé. C'est dur. Ouais. La façon dont Chloé parlait à cette fête, j'ai reconnu le schéma. Il a sorti son téléphone.
Je l'ai cherché après. T'a-t-elle déjà parlé de son Instagram? Elle poste beaucoup de trucs sur son style de vie. Il a tourné le téléphone vers moi. Jette un œil. L'Instagram de Chloé, 12 000 abonnés. Sa biographie disait « Vivre ma meilleure vie à Paris ». Aventure en solo, design et style de vie. J'ai parcouru ses publications récentes, des photos de notre appartement, de notre canapé, de notre cuisine, de notre chambre, avec des légendes sur son espace, son sanctuaire, sa vie indépendante. Pas une seule photo de moi en 3 ans. Pas une. Il y avait des photos de vendredi soir, il y a 2 jours. La légende disait, vendredi soir à la maison, juste moi, du vin et Netflix. J'étais là ce soir-là. Nous avions regardé un film ensemble. Elle a dû prendre la photo pendant une pause aux toilettes. Théo observait mon visage. Continue de faire défiler. Regarde les commentaires. Les commentaires étaient remplis de gens louant son indépendance, objectif de vie de célibataire. Pas besoin d'homme. Tu vis ta meilleure vie. Et Chloé leur répondait, vivre en solo, c'est le mieux. Juste moi et mes rêves. Exactement où je veux être. J'ai posé le téléphone. Elle dit aux gens qu'elle est célibataire, pas seulement à des gens, à 12 000 personnes. Théo s'est penché en arrière. Puis-je te poser une question personnelle? Quelle part du loyer paies-tu? 60%. Nous nous sommes mis d'accord puisque je gagne plus. Elle a dit à Amandine au travail qu'elle vivait seule. Elle a dit que le loyer dans le Marais est brutal pour vivre en solo, mais que ça valait le coup d'avoir son propre espace. J'ai eu froid. Théo a continué, je n'essaie pas d'aggraver les choses, mais tu devrais vérifier tes finances. Mon ex a ouvert une carte de crédit à mon nom. Je ne dis pas que Chloé l'a fait, mais vérifie. J'ai sorti mon téléphone sur le champ et je me suis connecté à notre compte chèque joint. Nous le gardions pour le loyer et les charges. Je déposais 1 400 € par mois, elle en déposait 9 cents. Le solde était de 350 €. Il aurait dû y avoir au moins 1 850 €, nous l'avions accumulé pendant des mois. Quelqu'un avait fait des retraits d'espèces réguliers. Théo a vu mon visage. Ouais, ce regard. J'ai eu ce regard aussi. Que as-tu fait? J'ai tout documenté, j'ai pris un avocat et je suis parti. Il a fini son café. Écoute, je ne sais pas ce que tu vas trouver. Mais quoi que ce soit, protège-toi d'abord. Documente tout. Et parle peut-être à un avocat qui s'occupe des situations de locataires, pas un avocat spécialisé en divorce. Nous ne sommes pas mariés. Encore mieux. Une rupture nette est plus simple, mais tu dois quand même connaître tes droits concernant le bail. Il m'a donné son numéro. Puis il a dit quelque chose qui m'est resté, quelqu'un qui te cache ne t'accorde pas de valeur. Souviens-toi de ça. J'ai passé le dimanche soir chez mon frère à éplucher les relevés bancaires. Le compte chèque joint racontait une histoire claire, des retraits d'espèces de 200 à 300 € à la fois, toutes les 2 semaines, pendant 6 mois. C'était notre argent d'épargne que nous étions censés accumuler. Disparu. Ensuite, j'ai vérifié ma carte de crédit, celle sur laquelle j'avais ajouté Chloé comme utilisatrice autorisée il y a 18 mois pour les urgences. Le solde était de 5 700 €. La limite était de 6 500 €. Je pensais qu'il était d'environ 1 650 €, c'est ce qu'il était la dernière fois que j'avais vérifié, il y a peut-être 3 mois. J'ai parcouru le relevé ligne par ligne, 420 € au printemps, 260 € chez Sephora, 500 € au BHV Marais, 300 € dans une boutique dont je n'avais jamais entendu parler. Et ainsi de suite. Rien de tout cela n'était des urgences. C'était uniquement des choses pour l'appartement, pour son contenu, pour son image. J'ai consulté mon rapport de crédit. Au moins, il n'y avait pas de compte que je ne reconnaissais pas. Un petit soulagement. Lundi matin, j'ai appelé la compagnie de carte de crédit et leur ai dit que je devais retirer une utilisatrice autorisée. Le représentant a été efficace. C'était fait en 5 minutes. Chloé recevrait une notification, mais je m'en fichais. On lui avait déjà notifié que c'était fini pour moi. J'ai ouvert un nouveau compte chèque dans une autre banque, j'ai transféré ma moitié de l'argent de notre compte joint et je lui ai laissé les 190 € restants pour qu'elle se débrouille avec. Puis j'ai fait quelque chose que je n'aurais probablement pas dû faire. J'ai créé un faux compte Instagram et j'ai regardé la page de Chloé comme un étranger la verrait.
Son nombre d'abonnés avait explosé au cours des 8 derniers mois. Avant cela, elle avait peut-être 400 abonnés, le nombre d'une personne normale. Ses anciennes publications étaient décontractées. Quelques-unes m'incluaient, des trucs de couple normaux. Puis, vers l'automne dernier, quelque chose a changé. Les publications sont devenues plus soignées, plus professionnelles. Les légendes sont devenues plus longues, plus axées sur le style de vie, et j'ai complètement disparu. J'ai remonté le fil du temps. La dernière publication où j'apparaissais datait de 10 mois. Depuis, rien. Comme si je n'avais jamais existé. Je me suis souvenu de quelque chose. Nous avions un Dropbox partagé pour les affaires de l'appartement, les documents du bail, l'assurance, ce genre de choses. Je me suis connecté. Elle ne m'avait jamais retiré. Il y avait un dossier que je n'avais jamais remarqué auparavant, Stratégie de contenu 2024. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait un document intitulé « Plan d'identité de marque ». J'ai commencé à lire. Public cible, femme célibataire de 25 à 35 ans, axée sur la carrière, indépendante. Message de la marque, autosuffisance, se faire plaisir, pas de compromis, vivre sa meilleure vie en solo. Thème de contenu, visite d'appartement, idée de dîner en solo, routine de soins personnels, style de vie de femme indépendante. Stratégie de monétisation, atteindre 10 000 abonnés d'ici juin. Commencer à approcher les marques pour des sponsorisations. Objectif de 2 000 € par mois en contenu sponsorisé d'ici la fin de l'année. Puis j'ai trouvé la section des notes. Analyse de la visibilité de la relation, tester le contenu avec des mentions du petit ami par rapport au contenu solo. Le contenu solo performe 3 fois mieux. L'engagement chute de manière significative lorsque la relation est mentionnée. Décision, éliminer complètement le contenu de couple. Rebrander en tant qu'influenceuse de style de vie solo. Un autre document, projection budgétaire mensuelle. Source de revenus listée, emploi principal, 2 600 € par mois. Contribution au loyer du colocataire, 0 €, couvert par les revenus de contenu projetés. Mais 1 300 € par mois qu'elle avait catégorisé comme pur profit pour son entreprise de contenu. Elle planifiait cela non pas depuis des semaines, mais depuis des mois. J'ai fait des captures d'écran de tout. Ce soir-là, elle m'a envoyé un texto. Combien de temps cela va-t-il durer? Combien de temps quoi va durer? Toi qui restes chez ton frère. Ce traitement par le silence. Je ne te fais pas le traitement par le silence. Je suis en train de mettre les choses au clair. Nous devons parler des factures. La facture d'électricité est arrivée. Je paierai ma moitié comme je l'ai dit. Quand est-ce que tu rentres à la maison? Je ne pense pas que je le ferai. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'en ai fini d'être effacé. Oh mon Dieu, tu es encore là-dessus? Je me suis excusé. Non, tu as donné une explication pour te dédouaner. Il y a une différence. Et alors? Tu romps avec moi pour une mauvaise présentation? Je romps avec toi parce que tu as menti à tout le monde sur toute ta vie depuis 8 mois. C'est insensé. Je n'ai menti sur rien. Tu as dit à tes abonnés que tu vivais seul. Tu as dit à tes collègues que tu étais célibataire. Tu as planifié mon effacement dans un tableur. Silence pendant 3 minutes. Puis, tu as fouillé dans mes fichiers. Notre Dropbox partagé dont tu ne m'as jamais retiré. C'est une violation de la vie privée. Et utiliser l'argent de mon loyer pour financer du contenu où tu prétends que je n'existe pas, ça ne l'est pas? Pas de réponse. Mardi matin, j'ai pris le train pour la Défense. Bureau d'avocat, 16e étage. Maître Durand, une avocate spécialisée dans le droit des locataires. Sa réceptionniste a dit que la consultation coûtait 250 €. Ça valait le coup. Maître Durand avait la cinquantaine, était professionnel, sans fioriture. J'ai tout exposé, le bail avec nos 2 noms, les relevés bancaires, les frais de carte de crédit, les documents Dropbox montrant sa stratégie de contenu. Elle a tout lu sans expression. Quand elle a fini, elle a levé les yeux. Bonne nouvelle, vous n'êtes pas marié. Une rupture nette sur le plan relationnel est simple. Nouvelle complexe, c'est un bail commun avec 7 mois restants. Elle a esquissé 3 options, la racheter pour environ 5 000 €, partir et payer 2 loyers pendant 7 mois, ou négocier une rupture de bail mutuel. Que recommandez-vous?
documentez tout d'abord. Ensuite, essayez l'option 3. Vous avez un moyen de pression. Quel moyen de pression? Elle a tapoté la demande de licence commerciale que j'avais trouvée dans notre appartement. Utiliser une propriété résidentielle pour la photographie commerciale sans la permission du propriétaire. C'est une violation du bail. Vous pourriez le signaler, mais cela vous nuirait à tous les deux. Mieux vaut l'utiliser pour la négociation. Maître Durand m'a donné un plan d'action clair, retirer Chloé comme utilisatrice autorisée de ma carte de crédit, ouvrir un nouveau compte chèque, documenter tous les biens partagés, puis présenter à Chloé un choix, une rupture de bail mutuel où je signale la violation du bail au propriétaire. La consultation a duré 1 heure. Je suis parti avec un dossier plein de notes et un plan. Je me suis arrêté pour déjeuner dans un endroit près du bureau, assis seul au comptoir à manger un sandwich en pensant à tout ce que Maître Durand avait dit. 3 ans avec Chloé. 18 mois à vivre ensemble. Et d'une manière ou d'une autre, au cours des 8 derniers mois, j'étais devenu invisible. Le pire n'était pas le mensonge, c'était à quel point c'était calculé. Elle ne s'était pas simplement éloignée ou laissée emporter par quelque chose. Elle avait pris une décision stratégique, l'avait écrite, avait analysé les données et avait décidé que j'étais mauvais pour les métriques de sa marque. Mon téléphone a vibré. Un texto de mon frère. Comment ça s'est passé chez l'avocat? Bien. J'ai un plan. Besoin de quelque chose? Juste du temps pour digérer. Il a renvoyé un pouce levé. Mon frère comprenait. Nous avions tous les deux traversé des ruptures auparavant, mais rien de tel. Rien d'aussi méthodique. J'ai fini de déjeuner et je suis retourné à Montreuil. J'ai passé l'après-midi à faire des listes, ce qui était à moi, ce qui était à elle, ce que nous avions acheté ensemble, me préparant pour la séparation comme Maître Durand l'avait conseillé. Tout documenté, tout clair. Le soir, j'avais tout planifié, prêt pour la prochaine étape. Je suis retourné à l'appartement pendant que Chloé était au travail. J'ai pris des photos de tout. Le mobilier du salon était à 70% à moi, le canapé que j'ai acheté pour 1100 €, la télévision pour 750 €, la table basse, la bibliothèque, tout était à moi. J'ai trouvé plus de preuves pendant que j'étais là. Du courrier sur le comptoir était adressé à Chloé Martin, unique résidente. Une copie d'une demande de licence commerciale montrait qu'elle avait enregistré Chloé Lifestyle Studio comme une entreprise à domicile il y a 6 semaines. Utilisation commerciale d'une propriété résidentielle, une violation directe du bail. J'ai tout photographié et copié les fichiers de Dropbox sur un disque externe. J'ai constitué mon dossier. Mercredi, je lui ai envoyé un texto. Nous devons parler en personne. Jeudi soir. Enfin. Oui. Rentre à la maison. On peut arranger ça. Pas à l'appartement. Au café Coutume. 19 h. Pourquoi là-bas? Lieu neutre. C'est sérieux. Tu me fais peur. Tu devrais prendre ça au sérieux. À jeudi. Jeudi à 19 h, j'étais assis au café Coutume avec un dossier devant moi. Chloé est arrivée avec 10 minutes de retard. Elle avait l'air sur la défensive avant même de s'asseoir. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, a-t-elle commencé? Avant que tu commences, j'ai besoin que tu écoutes. J'ai sorti le dossier et je l'ai ouvert. Le contrat de bail avec nos 2 noms surlignés. Les relevés bancaires montrant les retraits d'espèces. Les relevés de carte de crédit avec ses achats surlignés. Les impressions de son Instagram avec les affirmations de « vie en solo ». La demande de licence commerciale. La stratégie de contenu de Dropbox. Je les ai étalés un par un. Son visage a traversé plusieurs étapes, défensive, en colère, calculatrice, désespérée. Tu en fais toute une histoire. Tu as utilisé l'argent de mon loyer pour financer du contenu prétendant que tu vivais seul. Tu as ouvert une entreprise dans notre appartement sans me le dire. Tu m'as effacé de toute ta présence en ligne comme stratégie pour obtenir plus d'abonnés. Je construisais quelque chose. Tu le construisais sur mon dos en prétendant que je n'existais pas. Elle a essayé différentes approches, des excuses qui ne semblaient pas sincères, de la colère à propos de la vie privée, des affirmations selon lesquelles je ne lui avais jamais donné la chance de s'expliquer, des offres de publier sur nous pour dire à tout le monde la vérité. Finalement, elle a demandé « Qu'est-ce que tu veux ?» Je veux une sortie propre. J'ai expliqué les termes.
Nous contactons le propriétaire ensemble, nous rompons le bail et nous partageons la pénalité à 60/40 en fonction de notre ratio de loyer. Je prends mes meubles. Nous fermons le compte joint. Fini d'ici la fin novembre. Elle a contre-attaqué, et si je te rachetais ta part? Je garde l'appartement. Peux-tu te permettre 5 000 € plus ton propre loyer à l'avenir? J'ai un gros sponsoring qui arrive vendredi. Je peux m'arranger. La publication de la visite de l'appartement? Elle a eu l'air surprise. Comment le savais-tu? Celle où tu vas montrer ton appartement. Celui pour lequel je suis toujours sur le bail. Je me suis penché en avant. Si tu publies ça en prétendant que tu y vis seul alors que mon nom est encore sur le bail, c'est de la fraude. Et je m'assurais que le sponsor et tes abonnés connaissent la vérité. Elle a compris alors. Elle n'avait aucun moyen de pression. Silence pendant 1 minute entière. D'accord, a-t-elle dit, nous parlerons au propriétaire. Mais elle ne l'a pas dit comme si elle le pensait. Vendredi matin, je me suis réveillé avec un texto de Théo. Mec, tu as vu son Instagram. J'ai ouvert l'application. Chloé avait posté la visite de l'appartement à 7 h du matin. Des photos de chaque pièce. La légende s'extasiait sur son magnifique appartement parisien. Chaque pièce que j'ai soigneusement choisie. Cet espace est mon sanctuaire, mon studio de création, ma maison. Viens solo mon espace sponsorisé. Elle était revenue sur notre accord, avait publié le contenu frauduleux de toute façon et avait pris les 1 650 € du sponsoring. Elle a parié que je n'irais pas jusqu'au bout. Elle s'est trompée. J'ai passé 20 minutes à faire des captures d'écran de tout, sa publication, ses affirmations, les commentaires des abonnés louant son indépendance. Puis j'ai rédigé ma propre publication. Je ne postais presque jamais sur Instagram, j'avais peut-être 300 abonnés, tous de vraies personnes que je connaissais réellement, mais cela devait être dit. J'ai posté une photo de notre bail, les deux noms bien visibles. La légende, j'ai vu une publication intéressante ce matin sur l'appartement solo de quelqu'un à Paris. Voici le bail qui montre que ce n'est pas tout à fait si solo. Aux 12 000 abonnés à qui l'on vend une histoire sur l'indépendance et l'autosuffisance, l'appartement que vous voyez est partagé. Le loyer que l'on vous dit qu'elle paie seule? J'en paie 60%. Le sanctuaire qu'elle aménage? J'y vis depuis 18 mois. Les meubles de sa visite d'appartement, le canapé, la télévision, la table basse, la bibliothèque sont tous à moi. Achetés avec mon argent, dans notre appartement. Elle m'a présenté à ses amis la semaine dernière comme le gars avec qui je vis, pas son petit ami depuis 3 ans, parce qu'admettre mon existence nuirait à sa marque de vie en solo. Je ne publie pas ça pour être cruel. Je publie ça parce que l'authenticité compte. Si quelqu'un vous vend un style de vie, vous méritez de savoir s'il est réel. Celui-ci ne l'est pas, j'ai tagué le compte de Chloé et la marque du sponsor. J'ai ajouté des hashtags, authenticité la vérité compte. Puis je l'ai publié. Mon téléphone a explosé. En 30 minutes, ma publication était partagée. Les commentaires affluaient. Théo a vérifié l'histoire, disant qu'il avait été à la fête. D'autres personnes qui y avaient été ont commencé à commenter, confirmant que c'était vrai. Quelqu'un l'a partagé sur X. Les abonnés de Chloé ont commencé à le trouver. Les commentaires sur ma publication arrivaient rapidement, bordel, je la suis depuis des mois en pensant qu'elle était un modèle. Ça explique pourquoi son appartement avait l'air différent dans les stories par rapport aux publications. Je savais que quelque chose n'allait pas, l'audace de prendre de l'argent de sponsor pour un appartement sur lequel elle n'a même pas légalement de droit. Les textos de Chloé ont commencé à 7h34. Bordel, qu'est-ce que tu as fait? Supprime ça tout de suite. Tu ruines ma carrière pour une dispute stupide. Les gens se désabonnent. Le sponsor m'appelle. Je perds des abonnés à la minute. S'il te plaît, je ferai tout ce que tu veux. Enlève-le. Tu es vindicatif. J'ai des avocats. C'est de la diffamation. Réponds-moi. À 8 h, j'ai envoyé une seule réponse, tout ce que j'ai publié est factuellement vrai, et j'ai la documentation pour le prouver. Ce n'est pas de la diffamation. C'est de la transparence. Tu devrais essayer un jour. À 9h15, elle m'a transféré un courriel de la marque du sponsor. Il mettait fin à son partenariat immédiatement, exigeait le remboursement des 1 650 € et examinait si d'autres mesures étaient nécessaires.
À midi, elle avait perdu 2400 abonnés. Ses publications récentes étaient inondées de commentaires, fausses. Menteuse. Qui d'autre a-t-elle trompé? Son fil d'actualité parfaitement soigné avait une tâche permanente. Lundi, nous nous sommes rencontrés au bureau de la gestion immobilière, nous deux, plus le gestionnaire immobilier, Thomas. Thomas avait clairement vu le drame d'Instagram. Il avait notre dossier de bail ouvert sur son bureau. Parlons de ce qui s'est passé dans l'unité 304. Il m'a regardé. Monsieur Dubois, j'ai vu votre publication. Il a regardé Chloé. Mademoiselle Martin, j'ai vérifié avec nos dossiers. L'utilisation d'une propriété résidentielle pour une activité commerciale viole votre bail. Section 8, paragraphe 3. Chloé a essayé de parler. C'était juste quelques photos. Thomas l'a interrompu. C'était de la photographie commerciale monétisée. Vous avez gagné 1650 € avec une seule publication. Combien d'autres publications? Elle n'avait pas de réponse. Thomas s'est penché en arrière. Voici ce qui va se passer. Je suis prêt à vous laisser tous les deux quitter le bail sans pénalité. Monsieur Dubois, vous avez été un locataire modèle. Vous récupérez votre part du dépôt de garantie. Mademoiselle Martin, votre part sera retenue pour couvrir la violation. Vous avez tous les deux jusqu'au 30 novembre pour quitter les lieux. Ça me convient, ai-je dit. Chloé avait l'air paniquée. Où suis-je censé aller? L'expression de Thomas n'a pas changé. Je vous suggère de trouver une solution. Et, Mademoiselle Martin, votre historique de location reflétera la violation du bail. Dans le parking après, Chloé a essayé une dernière fois. Tu as détruit tout ce que j'ai construit. Non, tu as tout construit sur un mensonge. Ça s'est détruit tout seul. J'ai juste montré la vérité aux gens. J'espère que tu es heureux. Je ne suis pas heureux. J'en ai fini. Il y a une différence. Le samedi suivant, je suis revenu avec mon frère et Théo. Nous avions un camion de location garé dehors. Chloé n'était pas là. Elle avait envoyé un texto disant qu'elle serait sortie de 10h à 16h. Faites vite, avait-elle dit. Nous avons fait vite. Mon frère a pris le canapé. J'ai dirigé Théo vers la télévision et son meuble. Nous avons démonté la bibliothèque, chargé la table basse et emballé mon bureau de la deuxième chambre, tous les meubles que j'avais apportés ou achetés. Chaque pièce que j'avais soigneusement choisie au fil des ans. Dans la chambre, j'ai pris mes vêtements, mes livres et mes objets personnels, laissant ses affaires intactes. Nous n'avons pas été mesquins, juste. La cuisine était plus difficile. Nous avions acheté la plupart de ces choses ensemble. J'ai pris la moitié de la vaisselle, la moitié des verres, la moitié des ustensiles de cuisine, lui laissant de quoi fonctionner. À 15h, l'appartement semblait vide, creux, comme si personne n'y avait jamais vécu. Mon frère se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant autour de lui. Ça va? Ouais, ça va. Théo m'a tapé sur l'épaule. C'est la partie difficile. Le nouvel endroit te fera du bien. Nous avons fermé à clé et laissé les clés sur le comptoir avec une note, mon jeu de clés. Adresse où envoyer ma part du dépôt de garantie. Rien d'autre. Je suis parti en voiture sans regarder en arrière. 2 mois plus tard, j'étais dans mon nouvel appartement dans le 11e arrondissement. Un T2, plus petit mais abordable avec mon seul salaire. J'avais pris mes meubles et tout installé exactement comme je le voulais. Un samedi matin, j'ai préparé le petit déjeuner dans ma propre cuisine, j'ai mis de la musique sans écouteurs et j'ai installé mon coin jeu dans le salon où je pouvais réellement l'utiliser. Une photo de moi et de mon frère sur le mur. Personne pour me dire que ça ne correspondait pas à l'esthétique. J'ai supprimé la publication Instagram après le déménagement de Chloé. J'avais fait passer mon message, je n'avais pas besoin de la laisser en ligne. Mon compte est redevenu un lieu de publications occasionnelles et authentiques. Une récente était une photo de mon nouvel appartement. Légende, parfois, recommencer à zéro est exactement ce dont on a besoin. 47 j'aime. Tous de vrais amis. J'ai appris par Théo que Chloé avait essayé de relancer son compte. Nouveau pseudo, nouveau nom, une énergie de nouveau départ. Il avait 300 abonnés. Les commentaires étaient pleins de gens demandant si elle était la fille qui avait menti sur son appartement. Elle était retournée vivre chez ses parents à Versailles.
Le rêve d'influenceuse est mort avec le mensonge sur lequel il était construit. Je retrouvais Théo pour un café chaque semaine maintenant. Nous parlions de la vie normale, travail, sport, choses ordinaires. Tu vois quelqu'un, a-t-il demandé un samedi. Pas encore. Je profite encore de l'espace. Bien. Ne te précipite pas, il m'a parlé de sa situation avec son ex. Elle l'avait gardé secret parce qu'elle était toujours impliquée avec son ex, gardant Théo comme plan de secours. Je l'ai découvert quand je suis arrivé en avance pour lui faire une surprise pour son anniversaire. Il était là. C'est pourquoi j'ai reconnu ce qui t'arrivait. Quelqu'un qui te cache ne t'accorde pas de valeur. Nous avons trinqué avec nos tasses de café. À la visibilité. À la visibilité. 2 semaines plus tard, j'ai croisé Amandine à l'épicerie, la collègue de Chloé qui avait été à la fête. Elle m'a reconnu, a eu l'air mal à l'aise, mais s'est approchée quand même. Antoine, c'est bien ça? J'ai hoché la tête. Je te dois des excuses. J'étais à cette fête. Je savais que quelque chose clochait dans la façon dont elle t'a présenté, mais je n'ai rien dit. Après que tout soit sorti, je me suis senti très mal. Tu mérites mieux. Tu n'es pas celle qui a menti. Non, mais j'ai permis que ça arrive en gardant le silence. Nous l'avons tous fait. Elle a fait une pause. Pour ce que ça vaut, j'ai arrêté de suivre son contenu. Toute cette histoire m'a laissé un mauvais goût. Elle m'a dit que Chloé avait essayé de revenir à leur déjeuner entre collègues. C'était gênant. Elle a cessé de venir après 2 tentatives et cherchait un nouvel emploi. Je ne lui veux pas de mal. Je voulais juste m'en sortir. C'est généreux. Elle t'a vraiment fait du mal. C'est vrai, mais je vais bien maintenant. Amandine a souri. Si jamais tu es dans le coin et que tu veux prendre un café, fais-le-moi savoir. Juste en ami. Nous avons échangé nos numéros. Je ne savais pas si je la contacterais, mais c'était agréable d'être vu comme une personne digne d'être connue. La semaine suivante, mon patron m'a invité à un pot après le travail. Normalement, j'aurais trouvé une excuse. Chloé n'avait jamais voulu aller aux événements de mon travail, disant qu'ils étaient ennuyeux, pas son genre. Alors, j'avais arrêté d'y aller. Mais j'ai dit oui cette fois. Je me suis présenté au bar à Saint-Germain-des-Prés et mes collègues ont été surpris de me voir. Jourdain de la comptabilité m'a tendu une bière. Je ne pensais pas que tu faisais encore ça. Je me suis dit qu'il était temps de recommencer. Nous avons parlé de choses du travail, de conversations normales. Quelqu'un a demandé si j'étais toujours avec cette fille, celle d'Instagram. Le mot avait circulé. Non, ça s'est terminé il y a quelques mois. Désolé de l'apprendre. Pas moi. J'ai pris une gorgée de bière. C'est mieux comme ça. Jourdain a hoché la tête. C'est juste. Je suis resté 2 heures, existant simplement dans un espace social sans avoir à me cacher ou à me faire petit, sans m'inquiéter d'être coupé des photos ou rejeté comme sans importance. Ça faisait du bien. Dans le train du retour, j'ai pensé à tous les événements que j'avais manqués au fil des ans, à toutes les relations que j'avais ratées parce que je m'adaptais à quelqu'un qui ne voulait de toute façon pas que je sois visible. C'était fini maintenant. Vendredi soir, j'ai préparé le dîner dans mon appartement. Des pâtes simples. Chloé insistait pour que nous fassions des repas dignes d'Instagram. C'était juste de la nourriture. De la bonne nourriture. Aucune performance nécessaire. Mon téléphone a vibré. Théo demandait pour des billets pour le PSG dimanche. J'ai dit oui. Mon frère a envoyé un texto sur les plans pour la finale du top 14. Une vie normale. Une vie visible. J'ai pensé à qui j'étais il y a 6 mois, restant dans la chambre pendant les fêtes dans mon propre appartement, étant coupé des photos, me faisant petit pour qu'elles puissent paraître plus grandes, payant pour le privilège d'être effacé. Elle m'avait appelé, le gars avec qui je vis, comme si je n'étais rien temporaire, jetable, un moyen pour parvenir à ses fins. Elle avait tort. Je n'étais pas rien. J'étais quelqu'un qui méritait d'être reconnu, d'être vu, d'être valorisé. La colère avait presque disparu maintenant, remplacée par des limites et la connaissance de ce que je n'accepterais plus. Plus question de me faire plus petit pour l'image de quelqu'un d'autre. Chloé avait tellement voulu être extraordinaire qu'elle l'avait construit sur des mensonges. Les abonnés, les sponsors, le fil d'actualité soigneusement organisé, tout cela dépendait de la dissimulation de la vérité.
Ma vie maintenant? Petit appartement, meubles modestes, amitié réelle. Pas de milliers d'abonnés, pas de contrat de marque, pas d'anneaux lumineux. Juste honnête, visible. La mienne. Le dîner était prêt. Je me suis assis à ma table. Je n'avais pas besoin de le photographier. Je n'avais rien à prouver. J'existais simplement dans mon propre espace. Enfin, pleinement, indéniablement visible. Pas comme, le gars, juste comme Antoine. Et c'était exactement assez. Elle avait voulu m'effacer pour construire sa marque. Au lieu de cela, elle s'était effacée elle-même. Et j'avais enfin trouvé l'espace pour exister sans permission.